L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a ravivé chez de nombreuses personnes à travers le monde l'espoir qu'il pourrait apporter la paix et la stabilité sur Terre. Et en effet, avec son discours pacificateur, le nouveau président américain a clairement indiqué qu'il souhaite négocier la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un conflit qui s'aggrave chaque jour. De plus, Trump veut résoudre le conflit au Moyen-Orient, notamment les tensions entre Israël et l'Iran, un pays qui finance des groupes terroristes et fait des menaces constantes contre la nation juive. Mais est-ce que Donald Trump peut réellement promouvoir la paix mondiale tant désirée? Pourquoi est-il obsédé par la volonté de mettre un terme au conflit de la planète? Cela pourrait-il être lié à une prophétie de la fin des temps qui dit qu'un leader apparaîtra en promettant la paix et la sécurité, mais qu'il apportera ensuite la destruction? En plus de répondre à ces questions, je vais vous montrer quelque chose d'impressionnant à la fin de la vidéo, dont personne ne parle. Vous allez être choqués. Mais avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement en dessous de la vidéo et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider tous les jours à comprendre la Bible de manière simple et facile. D'accord? Maintenant, c'est parti. Depuis le début de l'humanité, les guerres ont toujours existé. La Bible dit dans l'Ecclésiaste 3, verset 8, qu'il y a un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de vivre des temps de paix sur Terre? La réponse réside dans la nature humaine elle-même. Depuis le péché d'Adam et Ève, le cœur de l'homme est marqué par la cupidité, l'orgueil et l'envie, sans oublier l'ego des personnes occupant des postes de leadership. L'apôtre Jacques a dit dans le chapitre 4 de sa lettre que les guerres et les conflits viennent des passions qui existent en chacun de nous. Autrement dit, des nations entières entrent en conflit pour protéger leurs propres intérêts ou pour étendre encore leur pouvoir. Mais pourquoi Donald Trump a-t-il autant d'intérêt pour la promotion de la paix? Se soucie-t-il vraiment de l'avenir de l'humanité? Selon certains experts en géopolitique, ce n'est pas tout à fait le cas. Cela parce que l'histoire du monde présente un schéma très clair. Lorsque l'empire dominant commence à s'affaiblir, d'autres apparaissent pour tenter de prendre sa place. Ce fut le cas avec l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire romain et l'empire britannique. Et aujourd'hui, la préoccupation est que les États-Unis commencent à traverser le même processus, car ils font face à des concurrents comme la Chine et la Russie, qui possèdent un grand pouvoir technologique, financier et surtout militaire. Alors peut-être que c'est pour cela que Donald Trump veut éviter que les nations ne s'affrontent, car une guerre mondiale, comme celle qui pourrait éclater à tout moment, pourrait offrir aux dirigeants de ces deux pays une occasion de conquérir encore plus de pouvoir. Mais indépendamment de la véritable intention de Trump dans sa quête de la paix, ses promesses de médiation pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que pour pacifier le Moyen-Orient, remportent la sympathie de millions de personnes dans le monde. Mais il y a un bémol. Est-ce que tout cela est vraiment possible? Nous allons maintenant faire une analyse en parlant d'abord de ce qui se passe en Europe. La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas seulement un conflit territorial. Elle est pleine d'intérêts mondiaux bien plus grands. La Russie veut maintenir son influence dans la région, tandis que l'OTAN souhaite établir une alliance politique et militaire entre les pays d'Europe et d'Amérique du Nord et empêcher l'expansion russe, comme cela s'est passé à l'époque de l'Union soviétique. Et même si Trump réussit à négocier un accord pour mettre fin aux attaques, les rivalités entre les Russes et les Ukrainiens ne disparaîtront pas aussi facilement. Ces tensions peuvent être retardées, mais elles ne seront probablement pas résolues complètement. Et au Moyen-Orient, la situation est encore plus compliquée car il s'agit de l'une des régions les plus marquées par des guerres tout au long de l'histoire de l'humanité. Les tensions dans cette région ont des racines profondes liées à la religion, au territoire, aux conflits historiques et au pouvoir militaire. Cela s'est aggravé après la fondation de l'État d'Israël en 1948, car les nations voisines ne reconnaissent pas le droit d'Israël à exister, y compris l'Iran, qui dispose de nombreuses ressources et finance des groupes extrémistes pour attaquer la nation. Frères et sœurs, la Bible nous montre que le peuple juif a toujours été persécuté et exilé. Dans Deutéronome 28, verset 64, par exemple, Dieu avertit le peuple d'Israël que, en raison de sa désobéissance, il serait dispersé parmi les nations. Mais ensuite,
il a utilisé le prophète Ézéchiel dans le chapitre 37 pour dire qu'à la fin des temps, il rassemblerait le peuple juif de retour dans sa terre, ce qui s'est effectivement produit en 1948. Le fait est que les prophéties de la Bible ne s'arrêtent pas là. La parole de Dieu prévoit qu'Israël fera face à de grandes batailles jusqu'à sa restauration finale. Et si nous continuons à lire les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, nous verrons parler d'une guerre future connue sous le nom de guerre de Gog et Magog, où de nombreuses nations se lèveront contre Israël. Et parmi les pays mentionnés dans cette prophétie de manière symbolique, de nombreux érudits établissent des liens avec la région où se trouve aujourd'hui l'Iran. De plus, le conflit n'est pas seulement politique ou territorial. Il existe un élément spirituel très fort, car Jésus lui-même a dit qu'il ne reviendrait pas avant que les Juifs ne le reconnaissent comme Messie, celui qu'ils ont crucifié il y a 2000 ans. Et dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 3, il est écrit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Cette parole montre comment Israël est au centre des tensions dans le monde entier, avec des problèmes que aucun dirigeant, même Donald Trump, ne pourra résoudre. Il est un fait que Trump a déjà montré son soutien à Israël à plusieurs reprises, y compris en reconnaissant Jérusalem comme la capitale du pays. Mais la question est, jusqu'où ce désir de paix peut-il résoudre des conflits qui ont des racines si profondes? Comme je l'ai dit, tout ce qui se passe au Moyen-Orient est lié aux prophéties de la Bible et à la souveraineté de Dieu. Un seul homme pourrait apporter une paix temporaire, non seulement dans cette région, mais dans le monde entier. Et cet homme serait l'Antéchrist. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que tant que le temps de son règne n'est pas arrivé, nous entendrions parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais ce n'est que le commencement des douleurs. Et voici une autre question. La troisième guerre mondiale pourrait-elle se produire avant que le gouvernement de l'Antéchrist ne commence? De nombreux chercheurs croient que oui, et ils discutent même de la façon dont cela pourrait se produire. Cela pourrait être une guerre traditionnelle, avec des armes conventionnelles, une guerre nucléaire limitée, avec des attaques contrôlées utilisant des bombes atomiques, ou une guerre nucléaire totale qui détruirait une grande partie de l'humanité. Nous espérons et prions pour que cela n'arrive jamais. Mais, peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous savons que la proposition de paix de l'Antéchrist arrivera lorsque le monde sera dans un chaos total. Et d'une certaine manière, nous voyons déjà tout cela se diriger vers ce point. Une autre question, déjà discutée depuis longtemps et sur laquelle j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne, est la théorie selon laquelle Donald Trump pourrait contribuer à l'émergence de l'Antéchrist, et que, même, son gendre pourrait être l'Antéchrist. Frère, je confesse que je vais garder un œil sur cet homme car il existe de forts indices qu'il pourrait apporter la paix, surtout au Moyen-Orient. La vidéo expliquant tout cela, je vais la laisser ici à la fin pour que vous puissiez la regarder, d'accord? Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, il est écrit que « Lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors soudainement, la destruction viendra sur le monde. » Alors, restons attentifs à tout accord de paix que les dirigeants mondiaux pourraient vouloir conclure, ok? Je crois que vous ne le savez peut-être pas, mais une pièce a été créée en Israël avec le symbole du temple de Salomon et le visage de Donald Trump. C'est bien ça. Et près de cette pièce, il y a une colombe. Nous savons ce que cet oiseau signifie. Il signifie la paix. Tout cela donne l'idée que le président élu des États-Unis serait impliqué dans cette promesse de paix pour le monde et aussi dans la construction du troisième temple, un autre point important des prophéties sur la fin des temps. Et comme si cela ne suffisait pas, cette pièce ressemble beaucoup à celle que les Israélites ont créée en hommage au roi Cyrus, le premier empereur de Perse, qui a libéré les Juifs de l'esclavage et a permis que le temple du Seigneur, qui avait été détruit par les Babyloniens, soit reconstruit. Frères, au minimum, c'est une grande coïncidence, n'est-ce pas? Mais il est important de préciser que je ne dis pas que Trump est l'Antéchrist. Nous ne pouvons pas faire cette affirmation. Et face à tout cela, une autre question surgit. Allons-nous enfin vivre en paix un jour? Frères, la vérité est que beaucoup placent leur espoir en des dirigeants humains. Mais la Bible nous enseigne que la véritable paix ne peut venir que de Dieu. Jésus est appelé prince de la paix dans Isaïe chapitre 9. Et il nous a lui-même offert une paix
que ce monde ne pourra jamais nous donner. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Christ a dit que nous ne devons pas troubler notre cœur ni nous effrayer, car il a laissé avec nous, ses disciples, sa paix. Et cette paix, il ne l'a pas donnée au monde. Tandis que les nations luttent pour le pouvoir, nous, en tant que chrétiens, avons la certitude que notre paix est en Christ et non dans les circonstances. Même en temps de guerre, de difficultés, nous pouvons avoir confiance que Dieu est au contrôle. Amen. Face à ces réalités, comment devons-nous nous préparer? La Bible nous donne des instructions claires. Nous devons nous repentir de nos péchés, croire en Jésus comme notre unique et suffisant Sauveur, fortifier notre foi par la prière, méditer sur la parole, nous encourager les uns les autres, d'autant plus sachant que le retour de Christ est proche. Et aussi annoncer l'Évangile à toutes les personnes autour de nous, en donnant un bon témoignage. Frères, je sais que personne n'aime entendre parler de tragédie, mais je mets toujours ce contenu sur la chaîne car il est très important de rester informé des derniers événements, pour ne pas être trompé et pour ne pas nous laisser aller dans la foi. La Bible dit que, à la fin des temps, les gens auront des démangeaisons aux oreilles parce qu'ils ne voudront pas entendre la vérité. Et je ne veux pas faire partie de ce groupe de personnes. Je crois que vous non plus. Comprenez que nous arrivons à la fin. Mais Jésus a dit que, lorsque nous percevrons que c'est la fin, nous devrions lever la tête, car notre rédemption est proche. C'est merveilleux. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, réjouissez-vous. Ayez confiance que le Seigneur est au contrôle et croyez que sa promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où nous aurons la véritable paix se réalisera en temps voulu. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes. Je vais laisser ici 2 vidéos pour que vous puissiez choisir. Je suis sûr qu'elles vous édifieront beaucoup. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo.